Ça fait d'argent. Je ne suis pas trop fort dedans, mais comme j'ai compris l'enseignement, je veux. À la question du frère, vous nous avez dit que. Vous avez parlé de la bourse, vous avez dit que c'est ça votre domaine et qu'il y a la possibilité d'investir dans ce domaine. Le frère dit qu'il est instituteur et que son salaire ne touche pas. Parce que bon, il enseigne des enfants pour la domicile, donc ça déjà les droits de domicile permet de vivre. Cet argent qu'il a là, dont il n'a pas besoin et qui est à la banque, est-ce qu'il ne peut pas faire en sorte que cet argent puisse mieux le payer? Et je pense que à cette question, je lui dirais par rapport à ce que vous avez dit, au lieu de déposer à la banque qui est peut-être sous le numérique, acheter peut-être des actions, et puis dans 10 ans, 15 ans, pendant que vous continuez de vivre de vos propos de trucs, dans 10 ans, 15 ans, vous avez des plus-values et vous avez des dividendes. Moi, c'est ce que je vais faire en vous écoutant. Mon père conclut ma question. Merci. Les histoires d'argent sont des adultes. Faire ce que je veux avec mon argent. Si je pense que je gagne assez, que je veux placer, je le place. Il y a l'immobilier aussi qui existe. On peut mettre dans certaines choses. Mais je vous dirais que déposer c'est encore mieux parce que quelques années plus tard, vous n'allez pas pouvoir exercer ce que vous faites actuellement. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir physiquement travailler comme vous travaillez aujourd'hui. Donc c'est mieux de déposer. Et même à la banque. Bon, je ne vais pas rentrer peut-être politique. Allons-y avec les questions. Bonsoir à tous. Merci, M. Pardon. La question que je veux poser, c'est que c'est vrai que dans notre système de gestion, on ne nous a pas appris à investir en tant que tel. Les salariés, ce qui est ce qu'on apprend, c'est le pouvoir épargner. Voilà. On épargne, c'est tout ce qu'on connaît. Et puis, en plus, si tu veux regarder quelque chose, peut-être que c'est dans l'immobilier, bien faire un commerce, une activité. Alors que l'investissement en bourse paraît très intéressant. Parce que, en Côte d'Ivoire, je crois que ces dernières années, ces 5 dernières années, que les gens en parlent un peu plus. Mais ce n'est pas aussi médiatisé. Ça, il faut le dire. Alors, vous faites bien de nous donner l'information qu'il faut. Ma question, c'est que pour pouvoir investir en bourse, comment je fais pour travailler? La deuxième question qui suit, est-ce que l'accompagnement pour l'investissement en bourse est payant? Voilà un peu les deux préoccupations. Merci. Ok. D'abord, pour investir en bourse, nous, on conseille plutôt de suivre une formation et d'avoir un accompagnement. Parce que pour être de ce n'est pas facile. D'abord, on ouvre un compte. Je vais permettre de vous dire comment on va procéder. On ouvre un compte. Et la plupart des groupes bancaires que vous connaissez là sont des SG, Société de gestion d'intermédiation. Voilà. C'est auprès de qu'on ouvre un compte pour investir en bourse. Donc, vous pouvez ne pas passer par des structures pour investir. Mais nous, en tant qu'école de la bourse, en tant que conseiller, on vous conseille plutôt de vous faire former, d'avoir les bases de l'investissement en bourse et puis de faire vos placements. Parce que l'accompagnement là va vous permettre d'avoir d'abord énumérer vos différents projets et puis votre profil. On n'a pas tous les mêmes profils. Il y a d'autres qui sont, comme ça, modérés. Ils n'aiment pas perdre les choses. Voilà. Donc quand vous venez, c'est en fonction de votre profil qu'on vous conseille des choses. Et la deuxième question, si c'est payant ou pas, oui, c'est payant. L'accompagnement, la formation. La formation, c'est payant. Et après la formation, parce que l'école de la bourse vous accompagne, quand vous payez pour la formation, vous avez 3 mois d'accompagnement gratuit. Voilà. Vous commencez à investir, machin et tout. Mais après ça, si vous voulez toujours avoir l'accompagnement de l'école, ça devient sous forme d'abonnement. Ça, c'est la structure qui décide. Ça devient sous forme d'abonnement. On s'abonne pour avoir des recommandations durant l'année. Et l'abonnement, c'est 20 000 inscrits et 70 000 l'année.
Parce que ceux qui vont vous conseiller, ce sont des analystes, des conseillers. Donc à chaque fois que vous avez un problème, c'est vers eux que vous vous dirigez. Ah, analyste, moi, il y a tel entreprise, je me fatigue. Lui maintenant te dit, c'est pas bon de prendre des temps. Ou soit lui te dit, prends ça. Voilà. Donc les analystes, déboucher une analyse, c'est compliqué. Voilà, c'est très cher. Donc les compagnies ou des entreprises, des structures vendent la formation et l'école de la bourse fait l'abonnement. Voilà. Il y a Sika Finance aussi. Oui. Voilà, il y a Sika Finance. Eux, l'initiation, c'est payant. Il y a des niveaux. Voilà. Donc chaque structure a ses La formation, Je pense que vous avez posé des questions. la formation, c'est combien? La formation en ligne, c'est 45 000, en présentiel, c'est 50 000. On forme au sein du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, au niveau de Dieu Plateau Paris. Donc, réservation 20 000 et le jour du le montant de ça. Bonsoir, chef. Moi, je suis un peu confuse. Je voudrais être un peu éclaircie. Donc, je vais revenir à la question du grand frère. Voilà. Et vous avez dit ici que vous êtes là pour ceux qui ne gagnent pas trop. Voilà. Lui, il a exposé un problème et on trouve qu'il gagne un peu trop. Il gagne trop. Donc, je ne sais pas s'il n'est pas conseillé. Parce que la richesse fait comment pour rester si on ne cherche pas un moyen d'augmenter ses revenus. Mais il dit qu'il gagne trop, donc comment est-ce que les revenus vont rester pour que les enfants puissent bénéficier? Parce que les choses sont un peu confuses. Nous sommes là, c'est vrai, pour ceux qui ne gagnent pas assez, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui qui gagne assez, lui aussi, il est censé augmenter son taux de revenu, vu qu'il va laisser aussi la richesse à ses enfants. Donc, je suis un peu confuse si ceux qui gagnent déjà ne sont pas conseillés. Bon, juste là. Tout ça, c'est pensé. D'abord, lui, vu que d'abord, il gagne assez, il a son salaire, il a son business. Comme je disais tout à l'heure, nous, on ne force pas la main de quelqu'un en bourse. On ne force pas la main de quelqu'un pour investir en bourse. On te propose, en dehors de la bourse, vous avez connu l'immobilier. J'avais d'autres choses, des cuisines, monétaires, machin. Est-ce que vous avez investi? Donc ça revient à lui. Le mot c'est pas. Nous on propose, on dit, en dehors de l'immobilier, il y a la bourse. Tu peux déposer, soit tu peux ne pas déposer. Mais le plus important, c'est comme je lui avais dit à la fin, c'est important de déposer parce que 10 ans, 5 ans après, tu vas plus travailler. Et tu fais comment? Tu as la retraite de la maison que vous gardez tout le jour qui dit. Donc, il faut déposer que toi-même tu puisses en sortir. Sinon, on reçoit tellement de personnes. Si tu viens et que tu dis, ah, bon, la bourse que vous avez expliquée, je ne vais pas la déposer. Tu peux déposer. C'est pas comme si il ne peut pas faire la bourse. La bourse, c'est pour tout le monde. Tout à l'heure, j'ai dit, parce qu'on est si juste là. Les gens pensent qu'on vient à la bourse, ou soit bon, c'est les fortunés qui font la bourse. Ce qu'on essaie, partout on passe, on insiste sur la bourse, c'est pour multiplier le peu que vous avez. Faire générer le peu qu'on dépose. Si était en formation présentielle, le coach va te demander est-ce que oui, tu gagnes là, ton épargne est combien? Ton épargne, la moyenne sur la moyenne. Si tu n'as pas la moyenne, c'est que ton problème n'est pas la bourse, n'est pas de gagner plus, mais de gérer. Il y a plusieurs niveaux. Soit je gagne plus, mais ce n'est pas géré. Soit je peux investir bien un truc, mais la base est ratée. Sinon, tout le monde peut faire. Thierry n'est pas réussi. Alors, bonsoir mon frère.
la question que je voulais poser, moi, en tant que spécialiste, par rapport à ceux qui ne gagnent pas assez, parce que vous avez dit que vous êtes la personne qui gagne assez. Alors, pour ceux qui ne gagnent pas assez, qu'est-ce que vous leur conseillez? Dans quel domaine ils peuvent investir? Et pour ceux qui gagnent assez aussi, dans quel domaine ils doivent investir? Parce que ceux qui gagnent assez, il a besoin de se prendre une action qui coûte 20 000, 30 000 par rapport à quelqu'un qui n'a pas assez. Donc, est-ce que tu peux nous dire, par rapport à ceux qui gagnent pas assez et par rapport à ceux qui gagnent assez, dans quel domaine ou dans quel public chacun peut investir en fonction de ses moyens? Ok, je reviens encore sur ça. Pour ceux qui gagnent assez, je suppose de façon que nous tous on connaît ces rapports. 3 plus 5. C'est ce qu'on connaît tous. Notre argent partout, ça passe dans la banque. Nous sommes tous sur tout à l'heure, j'ai dit, et je répète, on ne va pas forcer quelqu'un qui gagne plus, à forcer à investir. Il y a l'immobilier qui est là, vous demandez, là où il y a l'immobilier. Il y a la banque aussi qui est là. Mais si lui décide d'investir, de déposer son argent, il peut investir. Et puis il va être plus efficace que. Voilà. Parce que lui, il n'a pas assez suffisamment. Attends, on va essayer. Donc le souci c'est que, comme il a assez là, nous on va dire obligatoirement qu'il va déposer. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Il ne dit pas, le président me dit, on vous oblige, on ne va pas obliger. En fait, c'est cette partie-là qui, voilà, dit, on ne va pas obliger quelqu'un. Dans le temps, vous allez l'obliger à investir. Là on va. Ok. La question est très simple. Être riche, ne pas être riche, vous pouvez investir. Mais chacun a la volonté de ce qu'il veut faire. Le conseiller là. Je peux? On a un micro. Nous n'avons pas trop d'argent, on peut parler au mot aussi. Bon, je pense qu'on va regarder. Ouais. Monsieur Kablan est venu, il nous a dit que d'abord, il faut travailler notre esprit. Savoir que l'argent, on s'organise pour l'avoir. Donc, organiser déjà son temps et organiser déjà ce qu'on a. Et une fois qu'on organise ce qu'on a, il y a plusieurs manières de faire en sorte que cet argent-là se multiplie. Et vous êtes venu nous parler précisément d'une manière qui est la bourse. Et c'est ce que nous avons entendu. Et le frère a dit que lui, vraiment, il a des ressources et tout ça. Je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est que les investissements sont multiples et diversifiés. On peut mettre son argent dans plusieurs choses. Mais vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler, entre autres, de la bourse. Peut-être qu'on aurait aimé que l'on dise, vraiment, autre là, voici ce que ça donne, ça, voici ce que ça donne, et voici la spécificité de ce que moi je vous propose. Je pense vraiment que c'est un peu. Oui, mais les aussi d'abord. Ce pourquoi peut-être que s'il y avait. S'il y avait peut-être des taux. S'il vous plaît, M. Kablan, une contribution à la suite du Père Curé. Moi, je suis de Saint-Georges. À la base, je suis financier. Alors, l'éducation financière, ce n'est pas une affaire de ceux qui ne gagnent pas assez seulement, comme la sœur disait.
c'est comment éduquer l'homme à gagner de l'argent ou à utiliser son argent. En tant que tel, deux choses se présentent à nous. Celui qui ne gagne pas assez d'argent, comment l'éduquer à gagner assez. Celui qui en a suffisamment, comment dégager ce qu'on appelle l'épargne et comment utiliser l'épargne. Quand on dit comme ça, je pense qu'on se comprend mieux. Maintenant, comment l'épargne? En économie même, on dit l'épargne, c'est le revenu moins la consommation. Ça, c'est ancien temps. En éducation financière, on dit tout le monde peut épargner. C'est pour ça que M. Kablan a dit qu'il faut aller sur une base de 20% d'épargne. Et il nous a dit comment on fait. Le budget, si on dit c'est trop gros, mais ce que tu dépenses là, décompte et puis regarde dedans ce que tu peux enlever pour ne pas dépenser tout. Maintenant que tu as épargné, comment tu peux l'utiliser, l'employer? C'est ça qui est investir. Investir, il y a plusieurs champs. On peut créer une entreprise, une activité. On peut faire l'immobilier, comme M. Kablan disait. Mais l'immobilier, là, on sait que ce n'est pas 10 francs, c'est pas, je vais dire, c'est pas le salaire d'un instituteur sur une année qui permet de construire une maison. À côté de ça, les banques offrent l'épargne. On dit il y a des comptes d'épargne. On peut ouvrir, on peut déposer son argent dedans, mais ici, le maximum de rémunération, c'est-à-dire intérêt qu'on peut mettre dessus là, le maximum c'est 3% ou 3,5%. C'est bon? À côté de ça, entre l'épargne rémunérée à 3,5% et l'immobilier, entre les deux extrêmes, il y a une passerelle qui est l'investissement en bourse. Là-bas, on peut faire un peu. Pour répondre à la question de notre frère qui a dit qu'il n'utilise pas son salaire d'instituteur, comme ce salaire-là ne peut pas construire aujourd'hui, comme ce salaire-là, je ne veux pas qu'il soit rémunéré à 3,5%, je peux alors aller vers l'investissement en bourse. Et pour y aller, il y a par exemple l'école de la bourse où vous êtes, qui donne des formations pour montrer comment on investit en bourse. Quand on a fait cette formation, le but du jeu, c'est qu'en bourse, on peut avoir plus que 3,5% parce que là-bas, il y a deux types de rémunération. Les dividendes et les plus-values, comme il a tenté d'expliquer. J'ai payé une action, mon salaire que je n'utilise pas là, c'est 150 000. Si même dedans j'ai pris 100 000 que j'ai mis dans un compte type, je peux payer des actions selon le cours des actions. Il a pris, il y a des actions, il y a tous les montants. Il y en a de 2000. Donc si je prends des actions de 2000, 100 000, ça va me faire combien d'actions? Quand j'ai payé ça, mon argent là, où ça y est, au fur et à mesure que les années passent, que les actions là montent, alors je gagne ce qu'on appelle les plus-values. Peut-être en un an même, si c'est une action qui va jusqu'à 4 000, alors mes 2000 multipliés par le nombre d'actions, ça fait 2000 multiplié par le nombre d'actions que j'ai gagné. Ça, je gagne l'argent plus rapidement. Quand on explique comme ça, je pense qu'on peut mieux comprendre. C'était ma contribution. Merci, M. Je pense que mon père est bienvenu. Donc, voilà, on s'est rencontrés de. Je vais consulter mon père d'abord. Ok, ce que le papa vient de dire, c'est ça. La tout expliqué. Mais on avait une autre séance au fait.
pour entrer dans certains détails. Ce n'est pas tout pour donner un cours. Ce pourquoi je n'ai pas parlé des taux. Je n'ai même pas cité des taux. Parce qu'on a une autre science. Si on dit taux aujourd'hui, demain on dit quoi? Ou soit demain je vais le faire analyse financière, calculer les trucs. Donc je n'ai pas parlé de certains taux. Parce que la prochaine fois quand je vais venir, c'est de rentrer dans le but du sujet en fait. Voilà, comment choisir une nation, comment reconnaître que l'action va monter, soit baisser, tout ça là. Et parler du taux. Donc comme il a cité tout à l'heure, en bourse, on a 3 branches. On a les obligations, les fonds communs de placement et les actions. Voilà. Les obligations, c'est des levées de fonds des États. Les États mettent des fonds pour travailler. C'est autour de 6, 7, 8, 9, souvent même 10%. Voilà. On a les fonds communs de placement qui sont autour de 9, 10%. Et on a les actions comme minimum 20%. Donc 20% on part tous avec la banque et puis l'immobilier. Tous ceux qui ont maison, quand vous calculez votre rendement, c'est 10%. Oui, M. Carolin. C'est 10%. Votre mot de fin. Bon, merci à vous. Peut-être qu'on a mercredi prochain. Voilà, on va peut-être rentrer le résultat. Merci à vous. Merci à M. Carolin. Par rapport au thème de mercredi prochain, un thème religieux ou profane, cela va dépendre du clergé. Sur ce, nous vous remercie